Un bébé et sa sœur de 5 ans, trouvés seuls à côté du corps en décomposition de leurs parents, morts après avoir mangé des cornichons empoisonnés. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Imaginez-vous des enfants se retrouver quelques heures tout seuls, sans surveillance. On peut imaginer leur frayeur, leurs pleurs devant des adultes inertes. Maintenant, au lieu de quelques heures seuls, des enfants se sont retrouvés 3 jours. Découvrons comment ces braves enfants se sont débrouillés et ce qui est arrivé à leurs parents. Mais avant, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Tout seul, sans adulte pour s'occuper d'eux ou les réconforter, 2 petits-enfants ont dû subvenir à leurs besoins après le décès tragique de leurs parents. Il a fallu 3 jours entiers avant que des étrangers ne découvrent que la petite fille de 5 ans et son frère d'1 an étaient isolés dans leur maison tandis que les cadavres de leurs parents gisaient sur leur lit. Au cours de ces 3 jours éprouvants, c'est la petite fille qui s'est occupée de son petit frère. Les 2 enfants dormaient également à côté des cadavres noircis de leurs parents, Alexander Yakunin, 30 ans, et Victoria, 25 ans, qui seraient morts après avoir mangé des cornichons empoisonnés. Comme les membres de la famille n'avaient pas eu de nouvelles d'Alexander et de Victoria, ils ont commencé à s'inquiéter, car ils ont trouvé inhabituel que le couple ne se présente pas à une réunion de famille. Des parents ont composé le numéro de la maison du couple à Bolchoï Kuzomkino, en Russie, et c'est la petite fille qui a décroché le téléphone. Cette dernière a expliqué que c'était elle qui s'occupait de son petit frère, car ses parents dormaient depuis longtemps, comme le rapporte The Sun. Au téléphone, l'enfant a également précisé que son père était devenu tout noir. Suite à cette étrange conversation avec la petite fille, la sœur d'Alexander, Natalia Bakulina, s'est immédiatement rendue à l'appartement du couple, et la fillette de 5 ans a pu faire entrer sa tante. Natalia, 36 ans, s'est précipitée à l'intérieur pour découvrir le spectacle affligeant auquel les 2 jeunes enfants étaient exposés. Je suis entrée en courant, et j'ai tout compris. Je suis tombée et j'ai poussé un cri, a déclaré Natalia en parlant de la découverte des corps sans vie de son frère et de sa belle-sœur, puis elle a appelé la police et les services d'urgence. Natalia a alors habillé les 2 enfants, comme l'a rapporté le Daily Mail. Au bout de 3 jours passés seuls, la jeune sœur et son petit frère ont finalement quitté l'appartement. On a pu confirmer immédiatement la cause de la mort d'Alexander, un ouvrier de l'usine à gaz, et de sa femme. Toutefois, on soupçonne que le couple a souffert d'un grave cas d'intoxication alimentaire. La veille de leur décès, la grand-mère d'Alexander leur avait donné un bocal de cornichons fait maison, et ceci a été retrouvé ouvert dans la cuisine du couple. On soupçonne que la toxine botulique contenue dans les cornichons aurait pu entraîner la mort prématurée des jeunes parents, car cette toxine peut entraîner une paralysie. Dans le pire des cas, cette toxine peut également entraîner une insuffisance respiratoire et causer la mort. Lorsque la nouvelle de la mort du couple est tombée, un voisin a révélé qu'Alexander et Victoria étaient le « couple parfait », selon The Sun. Je garde un souvenir très positif d'eux, a affirmé le voisin, Mikhail Komchenko. Selon lui, le couple ne serait pas mort d'un empoisonnement à l'alcool car il ne buvait pas. La mère de Victoria, Galina Yasturbenko, 61 ans, bouleversée par la tournure dévastatrice des choses, a déclaré à la chaîne d'information 78.ru, « Ils ont dit que nous devions faire une veillée avec des cercueils fermés. Nous sommes consternés. Personne ne sait ce qui s'est passé. Actuellement, c'est le père d'Alexander qui s'occupe de la jeune fille et de son petit frère. Quelle triste fin pour ces jeunes parents. La petite fille a fait preuve de beaucoup de courage face à cet événement si triste. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette histoire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.